Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour trouver les points d'intersection d'une courbe avec les axes de coordonnées. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle les axes de coordonnées? L'axe qui s'appelle OY, c'est celui-là, c'est l'axe des ordonnées. Et l'autre qu'on appelle OX, c'est l'axe des abscisses. Donc là, on est en train de parler, on est en train d'essayer de trouver l'intersection avec l'axe des ordonnées. On va dire que c'est le point A qui est ici. Et ensuite, on va chercher les deux points qui sont là, qui correspondent à l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc là, en rouge, c'est l'axe des abscisses, et là, c'est l'autre. Alors déjà, le point A. Observons que son abscisse est nulle. Et son ordonnée, c'est forcément l'image de 0, puisqu'il appartient à la courbe de f. Donc son ordonnée, c'est l'image de son abscisse. Il me suffit donc de calculer l'image de 0 en remplaçant x par 0 dans la formule qui est là. Et donc ça fait 0, 0 plus 3 au carré moins 4. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 5. Et donc le point A a pour coordonnées 0, 5. Maintenant, pour les deux autres points qu'on va nommer par exemple B et C. Déjà, le point B a pour abscisse, a pour ordonnée 0 et le point C aussi, puisqu'ils sont justement sur l'axe des abscisses, donc leur ordonnée est nulle. Maintenant, vous savez que ces deux points s'obtiennent en résolvant f de x égale 0. Ce sont les antécédents de 0 par f. Donc je résous f de x égale 0. C'est équivalent à x plus 3 au carré qui doit être égal à 4. Est-ce que vous voyez ce qu'on peut mettre à la place de x pour que x plus 3 au carré soit égal à 4? Alors par exemple, si on prenait x égale moins 1, ça ferait moins 1 plus 3 égale 2, 2 au carré égale 4, ça marche. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que x plus 3 soit égal à 2. Ou bien, il faudrait que x plus 3 soit égal à moins 2 pour que le résultat du carré soit égal à 4. Et de cette façon, on obtient que x est égal à moins 1, 2 moins 3, ou bien x égale moins 2, moins 3, c'est-à-dire moins 5. Donc là, j'ai trouvé les deux antécédents de 0. Donc le point C, son abscisse, c'est moins 1, et le point B, son abscisse, c'est moins 5. Si vous aviez à disposition la forme factorisée de f, alors je l'ai faite dans une autre vidéo, si vous avez le temps, je vous laisse aller voir, eh bien, vous pouviez aussi, je vous donne la forme factorisée de f qu'on trouve en faisant a carré moins b carré. Donc ça fait a moins b facteur de a plus b. Alors là, je vais un peu vite parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais si vous aviez à disposition la forme factorisée, qui est celle-ci, eh bien, vous auriez fait la règle du produit nul, c'est une autre façon de faire, et du coup, vous aurez retrouvé que x vaut moins 1 ou x égale moins 5. Donc si dans une question précédente, vous avez demandé de trouver la forme factorisée, d'accord, et que vous l'aviez à disposition, je ne développe pas ça parce que j'ai fait dans une autre vidéo exactement la forme factorisée de celle-ci, donc je vous laisse aller voir, je la mettrai en lien dans cette vidéo. Eh bien, quand on a la forme factorisée, on peut aussi résoudre f de x égale 0 facilement en appliquant la règle du produit nul. Mais là, ici, on pouvait aussi s'en sortir comme j'ai fait ici. C'est comme vous préférez, en fait. Il n'y a pas de règle générale là-dessus. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.